Dans cet exemple, nous allons voir comment améliorer une image macro en utilisant les outils de sélection que nous allons retrouver ici dans Capture One. Donc si on regarde cette image, on va voir qu'il y a en fait trois gros défauts. Le regard est attiré par la zone blanche ici en haut, le regard est également attiré par la zone blanche à droite et par la toile d'araignée qui brille. Donc pour essayer de créer une image beaucoup plus agréable à l'œil, on va travailler sur ces différents phénomènes. Donc la première chose que nous allons faire, c'est sélectionner une zone de traitement. Ici, ce que je veux faire, c'est assombrir tout ce qui se trouve autour du papillon. Donc on va prendre ici l'outil dégradé, mais on ne va pas utiliser l'outil dégradé linéaire, on va utiliser l'outil dégradé radial. Donc en fait, c'est le principe que je vais partir. On va partir ici avec un radial moins, c'est-à-dire que où je vais cliquer, ça ne va pas être appliqué, et vers l'extérieur, ce sera appliqué. Donc ici, on va jouer sur cette zone-là, voilà, et on voit maintenant la zone sur laquelle ça s'applique. On va pouvoir changer la taille du dégradé simplement ici en jouant simplement sur cette partie-là, et on voit là toute la zone dans laquelle va s'appliquer ce traitement. Dans notre exemple, on voulait assombrir le fond, donc on va prendre lumière, niveau et courbe, et donc là-dessus, on va simplement utiliser ici la courbe vers le bas pour assombrir la photo. Je refais un peu plus là aussi pour que la zone claire au-dessus soit assombrie. Voilà, premier exemple. L'inconvénient de mon traitement, c'est que le papillon est devenu plus sombre, donc on va créer une seconde étape. On va faire une sélection radiale, mais là plus, c'est-à-dire qu'on va appliquer le traitement sur le papillon. Même principe, je vais sélectionner ma zone de traitement. Vous voyez ici, on voit bien la zone sur laquelle le traitement va s'appliquer. Donc je peux jouer aussi un petit peu pour donner un petit dégradé, un supplémentaire au niveau de mon réglage. Et à partir de là, je vais pouvoir appliquer mon réglage. Donc ici, je vais prendre comme réglage une lumière, niveau et courbe. Et là, on va travailler dans l'autre sens sur le papillon, c'est-à-dire qu'on va éclaircir le papillon jusqu'à un certain niveau. Une des particularités quand on a fait une sélection, c'est qu'on peut appliquer plusieurs réglages à cette sélection. Donc pour appliquer plusieurs réglages à la sélection, il faut enfoncer la touche majuscule, prendre le réglage précédent et en choisir un nouveau. Et là, ça va me créer une sous-étape. Donc ici, je vais créer un filtre passo pour améliorer la netteté. Voilà. Et vous voyez, j'ai maintenant, dans mon niveau 2, ici, j'ai ma sélection, j'ai un premier réglage qui est niveau courbe, et j'ai mon second réglage qui est le filtre passe-haut. Alors, le filtre passe-haut a comme impact, comme effet de pouvoir renforcer toutes les zones. Vous allez voir, je vais simplement le déplacer vers la droite et vous allez voir qu'à un moment donné, en me déplaçant vers la droite, il va me sélectionner. Vous voyez, ça sélectionne tous les traits de façon à renforcer ces traits. Donc là, je vais le mettre sur 3 à peu près, c'est à peu près une moyenne. Et pour enlever le gris qui s'affiche, on va jouer sur l'opacité et on va travailler ici en opacité incrustation. Donc là, derrière, vous voyez, ça fait ressortir les points. Bon, on peut aussi gérer légèrement, placer l'effet un petit peu moins fort. Là, je vais le mettre vers les 80%, mais on voit tout de suite que la netteté est nettement supérieure. Derrière, je vais encore faire un masque flou. Donc, même principe, on enfonce la touche majuscule, on prend le dernier réglage et pour afficher sur la même sélection, masque flou, voilà, mon masque flou va être appliqué sur cette sélection-là aussi. Donc je vais le faire très très fort, vous allez voir que directement on le voit sur toute la sélection, et ici on va le faire en douceur jusqu'à ce que j'ai le niveau de netteté qui me convient. Là je vais mettre là à ce niveau-là, avec un seuil de 7 toujours au niveau de mes réglages. Voilà, donc on a créé ici l'image. Bon, l'inconvénient, c'est qu'on va retrouver encore ici cette zone blanche que je voudrais effacer. Donc là, on va utiliser une action colorier. Donc on va faire une nouvelle étape. On va sélectionner le réglage colorier. Bon, par défaut, il remplit complètement la zone avec la couleur. Là, j'utilise simplement l'outil remplir moins. Je clique sur la zone et le coloriage n'est pas mis. Ensuite, l'étape suivante, je vais sélectionner un pinceau. Je vais régler la taille de mon pinceau de façon à avoir un pinceau qui correspond à peu près à la zone que je vais travailler. Donc ça me va assez bien. La dureté du pinceau, je vais mettre 50%, c'est-à-dire que les bords du pinceau ne vont pas être marqués net, ça va être légèrement dégradé. Et l'opacité, 50%, c'est-à-dire que je vais passer plusieurs fois pour la zone pour la masquer complètement. Il reste à choisir la couleur. Donc pour choisir la couleur, on a la pipette qui est là. Je vais aller chercher un vert proche de ce que je veux utiliser pour peindre. Voilà. Ensuite, je clique sur mon pinceau plus et je vais appliquer ce vert sur ma zone au fur et à mesure en fonction du résultat que je veux obtenir. Donc là, je vais faire une ou deux passes de façon, voilà, encore une petite passe là pour laisser un peu la couleur qui me plaît bien. Voilà, derrière, mon résultat, j'ai colorié la zone et elle est beaucoup moins visible que par le passé. Étape suivante, ça va être de sélectionner ici cette zone pour enlever cette zone grise qui est assez désagréable au regard. Donc comment est-ce que je vais pouvoir faire ça? Eh bien, je vais créer une nouvelle étape. Je vais utiliser à ce moment-là les points de contrôle couleur. Donc là, on va utiliser ce qu'on appelle les Who Points. Et je vais venir en placer un dans cette zone.
Je vais sélectionner la zone d'application, donc je vais à peu près la mettre sur cette zone-là, et je vais utiliser la sélection des couleurs pour un Hue Point. Vous avez ici un petit bouton qui vous permet de cliquer pour sélectionner les couleurs. Ça vous ouvre une palette des couleurs, mais il y a en plus une pipette. Je clique sur la pipette et je vais chercher le vert que je voudrais utiliser dans ma zone. Voilà, directement, le résultat est déjà affichable derrière. Donc je vais simplement ici un peu augmenter ma zone pour bien choisir, je vais déjà le mettre un peu là, pour bien choisir les zones comme je veux les avoir. Voilà, ici en fonction du résultat que je veux obtenir. Voilà, et ensuite je ne suis pas tout à fait satisfait de la couleur, donc je vais reprendre ma pipette pour reprendre une autre couleur. Je vais déplacer un peu ma fenêtre ici. Je vais plutôt chercher cette couleur-là. Donc si je prends ma pipette là, voilà, je vais chercher un peu cette couleur. Je crois qu'elle sera, voilà, ça sera beaucoup plus uniforme au niveau du résultat. OK. Et ensuite, je vais dupliquer ce point de contrôle. Donc on peut soit cliquer droit sur le point de contrôle, faire dupliquer, ça c'est la première solution. Donc il m'en fait un second que je vais déplacer après à l'endroit où je veux le mettre. La deuxième solution, c'est de tenir la touche Alt enfoncée et là de cliquer dessus et automatiquement il me duplique mon point de contrôle dans la zone où je choisis. Donc on voit on a déjà plus cet aspect du ciel qui est dedans. Bon, un seul inconvénient, c'est qu'on voit qu'il y a du vert un peu partout sur le papillon. Donc en fait, il y a une fonctionnalité ici qui me permet d'afficher la sélection et de voir quelles sont les zones où vont s'appliquer mes réglages. Donc dans ce cas-ci, je vais plutôt sélectionner mes 3. Donc en enfonçant la touche majuscule, on peut sélectionner les 3 points. Voilà. Et là, si j'affiche la sélection, je peux tout de suite voir que ça s'applique sur le papillon. La zone blanche, en fait, c'est là où vont s'appliquer les réglages. Le noir, c'est où ça ne s'appliquera pas. Et ici, je vois que ça touche dans le gris, dans le papillon. Donc pour ça, je peux utiliser des contrepoints. Donc je reprends un point de contrôle couleur que je viens placer ici. Je viens régler de façon à sélectionner les zones que je veux protéger. Donc je peux en mettre plusieurs. C'est ce qu'on appelle la technique des contrepoints. Donc je vais en mettre là de façon ici à bien sélectionner les zones où je ne veux pas que ça s'applique. Donc ici, voilà, chaque fois mes contrepoints, donc la zone noire, c'est la zone où mon contrepoint va s'appliquer sur le papillon de façon à bien gérer cet aspect-là. Je vais encore en mettre là dans les petites zones grises parce que apparemment là, ça devrait encore pas mal s'appliquer. Voilà, je le règle de cette manière-là, peut-être encore un peu sur le bout du papillon. Vous voyez, il faut parfois mettre un certain nombre pour que ça s'applique bien. Voilà. Maintenant, je peux aller voir le résultat en enlevant ma sélection ici de mes différents points de contrôle. Je vais faire une nouvelle étape, ce sera le plus simple. Voilà, je fais une nouvelle étape et à partir de là, je vais pouvoir voir le résultat de mes points de contrôle. Donc ça, c'était avant mes points de contrôle. Voilà. Et donc là, avec les points de contrôle appliqués ici, puisqu'on a demandé le masque, je vais simplement décocher la sélection. Voilà. Et derrière, on voit notre résultat de ce qu'on a réalisé au niveau des éléments. Pas tout à fait le résultat que je voulais. Je l'applique, pardon. Voilà. Okay. C'est appliqué. Donc il me reste une chose à faire éventuellement ici, c'est améliorer un tout petit peu le contraste de l'image. J'aime bien quand c'est un petit peu plus contrasté. Donc on va simplement ici passer sur lumière, contraste et luminosité et légèrement augmenter le contraste pour donner un tout petit peu de punch à la photo. Dernière chose, on va s'occuper ici de recadrer légèrement la photo. Donc on va passer par l'étape recadrage et on va choisir le recadrage qui va bien pour l'image que je veux faire. Donc là je ne suis pas tout à fait comme je le souhaitais, je vais un peu agrandir encore pour avoir quelque chose d'un peu plus saillant à l'image comme je voulais la voir. Voilà le recadrage souhaité. On va l'agrandir tout grand. Bon, il reste que quelques petits détails à nettoyer. Bon, il reste ici un petit bout de toile d'araignée, donc on peut à ce moment-là utiliser la gomme pour enlever cette toile d'araignée. On va simplement la réduire au niveau de sa taille ici, voilà, et on va passer sur la toile d'araignée de façon à enlever cette toile de l'image ici. On va simplement aller, bon, ce sera peut-être un petit peu long au niveau processeur parce que ça prend toujours un petit peu de temps.